Bonjour et bienvenue sur la chaîne de la clé de 13. Aujourd'hui on se retrouve pour la quatrième partie de cette vidéo sur le montage de la capote. Aujourd'hui on va voir la partie finition et une petite conclusion. Donc sur la vidéo précédente on a vu qu'on a monté donc, la partie avant de la capote. Par contre je m'étais aperçu que quand on ferme la capote, le bord remontait, je vous mettrai une photo. Et en fait ça faisait vraiment pas fini. Donc j'ai tout décollé, j'ai dû enlever le joint et la barre en acier qui est dedans. J'ai dû décoller la capote et la recoller. Donc il faut vraiment bien faire attention à ce que la couture soit vers le bas pour que ça fasse propre quand on la referme. Voilà. Là on voit bien qu'on est vraiment dans l'alignement de la voiture. Donc là elle est bien posée. Là on va commencer par le collage des parties latérales là. Donc c'est simplement, il faut mettre de la colle sur cette partie là et à l'intérieur. Et après tendre un peu, repasser derrière pour après attacher avec des pinces. Donc à savoir que cette partie là qui sera en trop, faut pas la couper. On va la mettre dedans, la coller aussi et remettre le joint qui viendra juste au bord. Donc il y aura peut-être légèrement des découpes à faire, mais ça on le verra après. Alors, quand on a mis la colle, on tire dessus un petit peu. On vient pincer un peu vers le bas. Et on vient mettre une pince. Voilà. Voilà pour ce côté. Alors là, on va faire pareil pour le deuxième côté. Voilà. Donc là, la partie extérieure est à peu près finie.
ce qui était de la partie avant, donc j'avais posé, j'avais collé donc la casquette de la capote, et une journée un peu ensoleillée, je l'ai mis dehors, et donc c'est vrai qu'elle se détend beaucoup, et donc il ne faut pas hésiter à la laisser vraiment la laisser se détendre toute seule, et qu'elle se mette en place comme il le faut. Alors là, je viens d'enlever les pinces à linge qui tenaient le bord, qui venait d'être collé. Donc ça a l'air bon. Et maintenant, il va falloir coller l'intérieur. Donc en mettant de la colle sur cette partie-là et à l'intérieur, et en venant plaquer le tout comme ceci, et en faisant bien attention à bien garder un rebord pour mettre le joint après par devant. Hop là. Et là, je vais en mettre dans la rigole au fond. Et donc là, on vient plaquer en passant bien tout derrière, en repliant l'intérieur à l'intérieur. Voilà. Et après, on vient prendre le joint, on vient plaquer le joint en prenant en faisant bien l'arrondi.
Voilà. Et voilà, l'intérieur est collé. Donc on peut voir qu'à ce niveau-là, on a mis le joint et on a replié derrière la toile. J'ai enlevé les pinces à linge qui avaient été mis pour coller l'intérieur de la capote. On peut s'apercevoir que là, c'est bien collé en extérieur, ça revient vers l'intérieur, c'est collé dans le fond et ça vient juste au bord pour faire une rainure pour mettre le joint. Alors là, on va poser ce joint que j'avais juste posé la dernière fois pour tenir la bâche sur la partie en ferraille. Alors pour poser le joint, il faudra faire attention à une chose, c'est que dans le joint, alors moi il est un peu coupé, mais sur le vôtre il y aura encore cette pièce en plastique. Là il y a un trou juste à ce niveau-là qui vient à l'arrière sur la glissière. Et il faudra donc aligner les deux ensemble. Donc les deux trous l'un sur l'autre. Pour mettre le joint, on va mettre la partie haute en premier, dans la glissière. Et on vient chercher le joint en dessous. Voilà. Et on regarde bien que le trou va bien avec le trou de la glissière derrière, donc là c'est bon. Voilà. Et après, on vient donc fixer le reste. Alors je vais juste remettre la capote fermée pour le faire. Hop. On vient remettre le bout du joint dans la rigole. Alors on commence par le bas parce que il faut aller le mettre au fond. Et on pousse le joint. Voilà. Voilà, le joint arrière est remis. Maintenant je vais m'occuper du joint avant, je vais aller le chercher et on va le poser. Alors pour le joint du haut, donc même système. On a notre joint qu'on vient caler avec le rivet qui est là, où il faut faire attention à ce qui se trouve dans la rigole. On vient le mettre au-dessus. Alors là, avec la bâche, c'est un peu plus dur quand même. Et après, on vient tirer le dessous du joint pour le passer sous la rainure. Là.
le joint est passé dedans. Pour ce qui est de la partie de l'autre côté, les joints sont exactement pareils que là. Donc je ne vais pas vous le remontrer dans cette vidéo. Je vais vous laisser faire directement. Et maintenant on va passer sur la suite. Donc c'est la fixation à l'avant et à l'arrière de la bâche intérieure. Alors là on se retrouve dans le coffre pour faire donc les côtés de la toile intérieure pour les fixer directement sur la caisse de la voiture. Donc le but ça va être de faire donc, ceci. Hop, voilà. Donc avant sur le bord on a un scratch qui vient se coller à l'extérieur de la vitre arrière. Donc il faudra bien penser à le scratcher tout du long. Et donc après on va mettre une tige en plastique qui vient se fixer comme ceci en pinçant la bâche, et derrière on a un élastique. Donc l'élastique on vient le fixer sur le bord. Hop, avec une petite agrafe. Alors moi je vais le décaler un peu. L'élastique est mis dessous avec la petite agrafe qui se trouve là. Et donc là maintenant on va mettre la petite réglette. Alors je sais pas si le plastique va me gêner ou pas. Ce qui va me gêner. Ouais. Je vais enlever le plastique qui se trouve là pour pouvoir mettre la réglette derrière. Alors en fait j'ai réussi à la poser, donc je vais vous montrer. J'ai simplement donc mis la bâche un peu tirée dessous, et là hop, mettre l'arrière, et après glisser l'avant. Voilà. Alors avec les deux câbles qu'on avait passés le long de la capote, ils arrivent à peu près à ce niveau-là. Donc il va falloir tendre les câbles pour pouvoir maintenir la capote quand on roule pour pas qu'elle se lève. Donc pour ça on utilise les... Alors, je vais essayer de mettre un peu de lumière.
Hop là. Donc le câble est là, et juste au-dessus, on a l'écrou donc de tension. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tirer sur le câble qui se trouve là. On va tirer sur le câble et on va serrer en même temps la vis. Comme ça nous permettra d'avoir une tension optimum sur les bords de la capote. Voilà. Donc là, je vous présenterai pas ça, je vous le montrerai pas parce que c'est un peu dur de tenir l'appareil photo en même temps que de le faire. Voilà. Alors la dernière opération va être de mettre une vis au niveau de ce support et sur l'intérieur de la bâche. Donc on va tirer un peu dessus, on va faire un trou à ce niveau-là et on va venir visser directement le support avec bien sûr une vis qui est fournie dans le kit. Voilà. Donc je fais ça et je vous montre après. Alors je viens de terminer la pose des vis à ce niveau-là et juste là. Donc j'ai ouvert la capote pour pouvoir poser la barre en plastique de finition qui se trouve à l'avant de la capote quand elle est fermée. Donc c'est une barre en plastique comme celle-ci. Donc on peut voir qu'il y a 4 trous sur toute la barre. Et donc le but, ça va être de percer la bâche qui est juste en dessous. Donc si on passe le doigt, on sent des bouts de ferraille qui remontent. Et en fait, il y a un trou au milieu. Donc il va falloir percer les 4 pour pouvoir après mettre la barre en plastique et insérer les rivets qui sont vendus avec le kit de la capote. Donc là, je prends simplement un couteau et je fais le trou. Voilà, les 4 trous sont faits. Maintenant, je vais mettre donc la partie en plastique dans le joint. Hop. La partie en plastique, donc dans le joint, on voit qu'il y a une rainure. Et en fait, la barre en plastique va dedans. Donc il faut arriver à la caler de chaque côté parce qu'elle est légèrement plus grande, donc elle passe juste en dessous. Comme ceci, là-bas. Elle passe juste en dessous, là. Et après, il faut la mettre dans la rainure du joint avant. Et après, on pose les rivets et on pousse. Pousser un peu après. Hop. Chance sur deux pour que tout ressorte. Alors, on va terminer. En remettant bien le joint partout. Voilà.
Et là, donc, je mets les 4. Voilà. Voilà. Sur les parties latérales, on va avoir encore les plaques de finition à poser. Pour le trou à l'avant, ça va être directement dans le joint de la vitre. Et sur la partie arrière, ça va être dans le raidisseur. Donc le raidisseur sur l'avant, on sent un léger renfoncement quand on appuie. Et en fait, c'est l'insert en plastique qu'on a mis sur l'avant du raidisseur. Donc on prend simplement une pointe de couteau, on pique dedans. Et après, on va pouvoir directement visser. Donc dans les vis qui sont fournies avec le kit de la capote, on peut serrer que la vis qui est dans le raidisseur. À l'avant, dans le joint, il faut une vis beaucoup plus petite. Donc moi, à la place de mettre une vis noire ou une vis blanche, j'ai mis directement 2 vis noires. Donc là, on va commencer par la vis arrière. Donc ce qu'il faut faire attention, c'est à bien prendre donc, le dessous de la bâche. Et après, on vient directement serrer la pièce en plastique. Après, on met la vis de la partie avant. Voilà. Maintenant, il ne reste plus que l'autre côté à faire. Je voulais faire une petite conclusion sur le montage de la capote parce que maintenant, donc il est terminé. Donc cette capote, moi je l'ai achetée sur internet, donc j'ai pris exprès le haut de gamme pour être moins embêté sur le montage parce que tous les perçages donc, qui sont sur la partie arrière au fond sont quand même bien faits et ça permet déjà de centrer la capote et qu'elle soit au bon endroit. Pour la qualité, je sais pas trop s'il y a une différence entre les bas de gamme ou les hauts de gamme. La partie matelassure, c'est moi qui l'ai réalisé, donc ça, je ferai certainement une vidéo sur cette partie-là, sur la réalisation d'une matelassure. Niveau temps, il faut compter à peu près entre 10 à 12 heures, je pense, pour bien la monter proprement. Et surtout, on ne peut pas le faire en 10 heures consécutives. Il faut vraiment attendre que tout sèche. Et il faut pouvoir la mettre aussi à l'extérieur, au chaud, pour que, comme je l'ai dit précédemment, qu'elle se détende et qu'elle se mette bien en place. La partie la plus dure, ça reste quand même, donc il y a le collage, il y a un peu le collage donc, de la casquette, mais ça, si voilà, on respecte bien de mettre la couture vers le bas, normalement il n'y a pas trop de problème à ce niveau-là. La partie la plus dure, ça reste quand même les raidisseurs qui sont à l'arrière. Parce que à coller, il faut vraiment bien les coller et bien les placer. Et je trouve quand même que ça se fait quand même pas très très bien. Après, autrement, il n'y a pas vraiment de gros problèmes sur ce montage. Moi, je sais pas si on va le voir là.
Mais j'ai fait un accro en fait à l'arrière à ce niveau-là. Là. J'ai fait un accro, donc il faut faire vraiment très attention quand on ouvre et on ferme la capote, de ne pas venir pincer ou griffer l'intérieur ou l'extérieur de la capote. Sur les vis qui sont données donc par le fabricant, moi personnellement, donc j'ai pas mis, normalement il y a 2 petites pièces en plastique qui viennent là. Je les avais pas moi avec ma capote, donc je les ai pas mis, j'ai simplement mis une vis. Et pour le montage des plastiques arrière, qui sont à côté des sièges, ça c'est pareil, je l'ai pas montré dans l'installation de la capote parce que je pense que voilà, vous pouvez le faire et c'est juste un plastique avec 2 vis. Donc ça, c'est pas ce qu'il y a de plus dur. Donc on se retrouvera prochainement dans d'autres vidéos, donc toujours sur la 205, sur le montage de différentes pièces, sur peut-être la réalisation d'une pièce. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne de la Clé de 13.